Bienvenue à tous, nous sommes en février 2017. Leçon numéro 2 sur le swing trading. Les éléments pour réussir en swing trading. D'accord, les caractéristiques du swing trading réussi. D'accord, la première sera évidente. La tendance sur les graphiques à plus long terme doit être claire. Cela signifie qu'elle monte évidemment ou qu'elle souhaite monter et qu'elle a quitté la consolidation, ou qu'elle essaie de descendre ou qu'elle a déjà quitté la consolidation et a commencé à descendre. Le flux d'ordres institutionnels sur les graphiques à plus long terme doit être clair. Cela signifie-t-il qu'il vous donne des indications claires qu'il souhaite trader à la hausse ou à la baisse? Les marchés des taux d'intérêt soutiennent-ils le trade? Voyons-nous des taux d'intérêt plus élevés ou plus bas? Commence-t-on à voir des divergences dans les rendements qui indiqueraient un changement qui est très probablement en train de se produire dans un avenir proche? Merci. Les données du COT, c'est-à-dire le rapport sur l'engagement des traders, les confirment-elles? Ce n'est pas nécessaire, mais cela peut augmenter les probabilités du trade. Les écarts entre le PDA, prime à l'émission, et les discounts, rabais, sont évidents dans les graphiques mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Et les tendances saisonnières, encore une fois, ce n'est pas nécessaire, mais cela augmente la probabilité que le trade soit profitable. Et l'analyse intermarché de soutien confirme-t-elle votre idée dans le trade? De toute évidence, il s'agit d'un aperçu très général et ce ne sont pas toutes les caractéristiques, mais dans mes trades de swing, ce sont les types de choses que j'aime rechercher. Plus il y a de choses sur cette liste que je peux accumuler pour valider mon trade, plus il est probable que le trade soit réussi. Il y aura des moments où vous n'aurez pas toutes ces choses en votre faveur, mais le trade restera viable. Si vous suivez les trades qui présentent ces caractéristiques, le swing trading sera beaucoup plus facile pour vous, votre précision sera remarquable, vous choisirez vraiment les meilleurs scénarios et les trades se dérouleront en votre faveur. Avant de continuer, je tiens à préciser que cela va être l'une de ces enseignements qui seront probablement mal perçus. Cela va être la diffusion, bas de gamme, de février aux yeux de la plupart des gens de cette communauté, et la raison pour laquelle celle-ci comporte les devoirs, c'est que personne n'aime les devoirs. Souvenez-vous de ce que c'était que d'être en école primaire. Je vous emmène à la prochaine étape de compréhension, numéro 1, nous devons tester votre niveau de compréhension actuel. Nous devons vous révéler où vous en êtes dans votre compréhension en vous fournissant une base pour que vous puissiez évaluer cela. Avant de vous présenter le modèle de swing trading, je veux que vous vous impliquiez dans les idées que je vais partager avec vous dans cette leçon sur les éléments du swing trading réussi. Je vais vous donner des réflexions plus générales et des idées pour stimuler votre processus de réflexion. La tâche à accomplir se trouve à la fin de la dernière diapositive, mais je veux que vous compreniez que pendant que nous parcourons ceci, je veux que vous réfléchissiez à ces points, car cela vous aidera à effectuer la tâche à la fin. Si vous n'êtes pas attentif, cette leçon ne comportera pas beaucoup de graphiques, c'est principalement théorique. Je veux que vous réfléchissiez à ce que je vous demande de faire, car je vais combler toutes les lacunes que vous créez actuellement dans votre compréhension en ce qui concerne le swing trading lorsque nous en arriverons à la leçon 3. Maintenant, passons à la parrainage institutionnel. Lorsque vous cherchez à acheter, existe-t-il des signes dans l'analyse de la force relative pour soutenir le commerce? Cela suggère-t-il que si vous achetez l'euro au dollar à un plus bas, l'indice du dollar voit un plus bas qui serait une faiblesse du dollar, ne parvenant pas à atteindre un plus haut, et le plus bas sur l'euro au dollar serait en train d'épuiser les ventes avant une hausse? Et lorsque vous vendez à découvert, existe-t-il des signes dans l'analyse de la force relative pour soutenir le commerce? Par exemple, si vous vendez à découvert le dollar suisse à un plus haut, l'indice du dollar voit-il un plus haut? Il s'agit donc d'idées de divergence pour mesurer le parrainage institutionnel. Ensuite, l'accumulation et la distribution bancaire, qui sont observées en étudiant l'action des prix. Lorsque les prix montent, est-ce que toutes les bougies baissières deviennent un support et voit-on ensuite des prix plus élevés? Les sommets de swing sont-ils cassés et voit-on ensuite des sommets plus élevés après la cassure? Et dans les marchés baissiers ou baissiers,
Est-ce que les bougies haussières deviennent une résistance et voit-on ensuite des prix plus bas? Les creux de swing sont-ils cassés, et voyons-nous ensuite des prix plus bas en conséquence? En termes simples, observons-nous des sommets et des creux de plus en plus élevés lorsque le marché est haussier, et les niveaux de résistance sont-ils cassés pour trouver de nouveaux niveaux de support? La façon dont nous cherchons l'accumulation bancaire est de regarder chaque bougie baissière comme une opportunité d'achat, car l'achat va se produire lorsque le marché reculera ou se repliera à la baisse. Cela leur donne l'occasion d'acheter à un prix réduit, ils n'achètent pas à des prix élevés. En revanche, en cas de marché baissier, nous ne nous concentrerions pas sur ces bougies haussières, car nous savons que le rallye du marché leur donnera une prime à court terme pour vendre davantage et établir de nouvelles ventes à découvert ou ajouter de nouvelles ventes à découvert au modèle baissier en cours sur le marché. Cela favorisera des idées de résistance, et nous verrons si les niveaux de support sont donnés. Sommes-nous en train de voir des prix plus bas et un échec à franchir les niveaux de résistance ainsi que la création de nouveaux niveaux de résistance sous forme de bougies haussières? Nous mesurons l'accumulation des banques en achetant lors des bougies baissières, et nous mesurons la distribution des banques lors des bougies haussières en tant que résistance. Lorsque vous recherchez vos configurations, vous voulez chercher des marchés avec une action des prix clairs et des niveaux très discernables, qu'il s'agisse d'actifs de n'importe quelle classe. Les PDA, points d'accord, sont évidents et faciles à identifier. Au-dessus de nous, nous pouvons clairement voir des vides, des blocs de mitigation, des points de rupture, des niveaux de valeur équitables, des écarts, des blocs d'ordre haussier, des points de rejet et d'anciens sommets ou creux. En dessous de nous, nous verrions des blocs de mitigation, des points de rupture, des vides de liquidité, des écarts de valeur équitable, des blocs d'ordre baissier, des points de rejet et d'anciens creux ou sommets. Plus ils sont évidents en termes d'action des prix actuels que vous tradez pour cette classe d'actifs à l'étude, plus ils seront discernables et clairs, meilleure sera cette transaction. Les prix qui n'ont pas été négociés au cours des dernières semaines ou mois, laissés en déséquilibre, en particulier au niveau mensuel et hebdomadaire, auront un impact significatif sur les prix, en particulier en ce qui concerne les niveaux mensuels et hebdomadaires. Donc, les prix vont retourner à la valeur équitable ou chercher un nouveau niveau de déséquilibre. Si le prix est à l'équilibre, nous chercherons une opportunité pour que le prix se déplace vers un déséquilibre. De préférence, nous voulons le voir sortir d'une consolidation, puis il se déplacera vers un niveau de déséquilibre. S'il monte, il ira vers une prime, s'il casse une consolidation à la baisse, nous cherchons qu'il aille vers une forte remise, c'est un déséquilibre du côté achat, et un déséquilibre du côté vente irait vers une prime. Les actions des prix les plus propres sont les marchés les plus favorables à traders. Il y a moins de chances que notre interprétation erronée de l'action des prix nous trompe ou nous dérange. Ayant fait cela pendant plus de 2 décennies, j'ai appris que la leçon la plus difficile est d'exiger l'action des prix la plus propre sur vos graphiques. Plus l'action des prix est évidente, meilleur est le résultat. C'est aussi simple que ça. Les fois où j'ai forcé une idée, où j'ai fait en sorte que l'idée se réalise dans mon esprit plutôt que de simplement regarder le graphique et me demander si le résultat est favorable, probable, ou si je la force, les fois où le commerce saute littéralement hors du graphique, c'est quand le commerce est le plus probable. Ce sont aussi les plus faciles à prendre parce qu'ils sont très faciles à voir si vous devez étudier le graphique. Et vous cherchez, vous hésitez, vous tergiversez, vous vous disputez avec vous-même, est-ce vraiment ça? Est-ce un bloc d'ordre ou est-ce un point de liquidité? Si vous devez vous convaincre, il y a de fortes chances que ce ne soit probablement pas un bon trade, passez à autre chose. Et est-ce que le prix respecte les niveaux institutionnels, c'est-à-dire les niveaux des chiffres ronds, les niveaux 00, les niveaux du milieu à 50, les niveaux 80, 20 ou les petits chiffres ronds comme 30, 70? Nous examinerons tout cela en leçon 3. Nous parlerons de règles spécifiques et de méthodes conceptuelles basées sur des règles, mais dans notre trading, dans toutes les disciplines, pas seulement le swing trading, nous devons avoir des méthodes conceptuelles basées sur des règles. Chaque transaction doit passer par un processus de filtrage basé sur des règles.
Maintenant, les règles sont standardisées et statiques, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas changer à chaque configuration de transaction. Quoi que nous fassions, nous suivons la même procédure à chaque transaction. Lorsque les configurations de transaction échouent au processus de filtrage, la transaction est rejetée, point final, aucune exception. Nous ne faisons pas d'exception aux règles. Par exemple, si vous entendez ICT dire qu'il aime ce trade, mais que vos règles basées sur des règles disent que vous ne pouvez pas le prendre, vous devez suivre vos règles basées sur des règles, pas ICT. Lorsque les configurations de transaction passent le processus de filtrage, la transaction est exécutée, sous réserve de la gestion des risques et de l'équité. Ce n'est pas parce que nous voyons une configuration de transaction que nous devons forcément prendre le trade. Il se peut que nous ayons déjà une ou deux transactions ouvertes et que nos paramètres de risque ne nous permettent pas d'exposer plus d'allocations sur le marché. Nous ne pouvons pas prendre plus de risques que ce qui est autorisé par un pourcentage spécifique. Le simple fait qu'une transaction soit présente ne signifie pas que nous devons enfreindre nos règles de gestion de l'argent pour la prendre. Nous devons évaluer si la nouvelle transaction est plus valable que celle que nous avons déjà en cours ou si elle offre un meilleur potentiel de gain. Je pense que 1240 va se dérouler, mais ensuite, nous regardons le marché du soja, et nous pensons que le soja va augmenter d'$1 complet. Eh bien, cela signifie probablement qu'il y aura un meilleur rendement avec le marché du soja, car il pourrait exploser plus rapidement, vous permettant ainsi d'obtenir une plus grande vitesse avec votre argent. Si cela se produit, nous pourrions voir une opportunité se dérouler sur une période plus courte dans le soja que dans l'or, et vous devez peser ces facteurs à chaque fois que vous prenez une transaction. Par exemple, vous pourriez voir une opportunité dans l'euro-dollar, et vous êtes déjà en position courte sur le dollar suisse. Vous devez prendre en compte ces éléments pour déterminer lequel a la probabilité la plus élevée d'être profitable pour vous. Si vous voyez une meilleure configuration et que vous souhaitez annuler la transaction que vous avez actuellement pour en prendre une nouvelle, c'est ainsi que vous devez procéder. Cependant, vous ne pouvez pas prendre une nouvelle configuration simplement parce qu'elle est bonne. Vous ne pouvez pas conserver le risque ouvert dans les autres transactions. Vous devez prendre des bénéfices ou passer sur la transaction, mais vous ne pouvez pas prendre la configuration si votre gestion du risque et de l'équité ne le permet pas. Les probabilités récompensent la diligence. Limiter les configurations à un ratio de récompense sur risque de 3 pour un permet une précision aussi basse que 34% pour être rentable net. Ce n'est pas très rentable, mais c'est marginalement rentable, ce qui signifie que vous gagnez de l'argent même lorsque vous avez tort 66% du temps. Pour certains d'entre vous, cela peut sembler être une bonne idée, surtout si vous êtes débutant et que vous vous souvenez de ce que c'était que d'être un nouveau trader. Vous aviez probablement une précision de 99% en termes d'erreur. Croyez-moi, je sais ce que cela fait. Lorsque nous voyons des configurations qui rapportent 3 fois notre risque ou que nous recherchons des configurations que nous sommes prêts à conserver 3 fois notre risque initial, nous nous donnons la possibilité de bien faire sans avoir besoin d'une grande précision. Mais si nous pouvons encadrer nos configurations avec des récompenses 5 fois supérieures à notre risque, nous avons de meilleures chances d'être rentables et nous pouvons mieux supporter les pertes. Les configurations qui offrent le plus de potentiel de mouvement offrent de meilleurs ratios risque-récompense. Évidemment, c'est du bon sens, mais j'ai dit que nous en parlerions dans chaque discipline d'enseignement. C'est la seule chose dont nous allons parler, mais je veux que vous y réfléchissiez, car cela fera partie de votre devoir. Et cela nous amène à notre devoir, qui est un plan de trading fictif. Un plan de trading fictif est quelque chose que vous allez élaborer vous-même. Vous allez le créer vous-même, vous allez tout planifier, depuis le processus initial jusqu'à la fin et ce que vous faites tout au long du processus de trading, de l'entrée en position à la sortie. Qu'est-ce qui déclenche la transaction? Qu'est-ce qui exécute la transaction? Qu'est-ce qui définit votre stop-loss? Quand le définissez-vous? Quand prenez-vous vos profits? Quand abandonnez-vous un trade? Comment choisissez-vous le trade? Comment encadrez-vous le trade? Je sais déjà que certains d'entre vous ne savent pas du tout quoi faire avec cela, mais je veux quand même votre participation, car cela va vous faire faire un grand pas en avant dans votre compréhension. Lorsque je vous donnerai la leçon 3, je vous guiderai réellement dans le processus de création d'un modèle de swing trading à partir de zéro. Mais la première chose que vous devez faire, c'est définir ce que vous cherchez actuellement dans votre compréhension actuelle, ce qui constituerait une opportunité initiale, ce qui encadre cette opportunité, ce que vous voyez comme une opportunité. Vous devez mettre cela sous une forme où vous pouvez le mettre par écrit, vous allez le rédiger, ce qui fait de votre opportunité une opportunité, ce que vous recherchez dans le graphique.
Ensuite, deuxièmement, ce que vous identifieriez comme une configuration de trade valide pour un swing trade. C'est une chose de savoir ce que vous cherchez, mais ensuite comment l'encadrez-vous? Comme un trade à la hausse, et encore une fois, je ne m'attends pas à ce que tout le monde sache comment faire cela, évidemment, parce que vous avez payé pour apprendre, mais je veux que vous fassiez le travail pour essayer au mieux de ce que vous savez actuellement pour essayer de formuler un plan de trading fictif. C'est tout ce que nous faisons, c'est un exercice. Troisièmement, comment détermineriez-vous vos objectifs de profit? Qu'est-ce qui rend l'objectif un objectif en termes de si cela atteint ce niveau, je vais prendre des bénéfices, comment le définissez-vous et cela doit être sous une forme statique où chaque trade sera filtré de la même manière, chaque configuration de trade, c'est la même chose. Comment cherchez-vous à rendre les configurations rentables? Qu'est-ce qui rend ce trade rentable? Comment encadreriez-vous la gestion du risque? Combien risqueriez-vous par trade? Quelle partie de votre compte aurait une exposition totale et quand déplaceriez-vous votre stop? Prendriez-vous des bénéfices partiels? Je veux voir tout cela par écrit, je veux que vous le partagiez avec moi, de préférence par le biais du forum, ou si vous êtes vraiment très timide, vous pouvez me l'envoyer par email, mais sachez que je ne vais probablement pas m'en occuper tout de suite. Je le regarderai au fil des mois à venir, mais pour l'instant, juste pour être interactif pour ceux qui ont la volonté de le faire, envisagez le forum et comment votre processus de filtrage serait composé, comment allez-vous filtrer les marchés, comment allez-vous filtrer vos idées de trading, quelle est l'étape par étape que vous allez suivre pour éliminer les opportunités qui n'ont pas les probabilités les plus élevées ou pour passer à la phase d'exécution sur vos trades. Quelle sera cette procédure? Dans cet exercice de développement de plan de trading, je veux que vous créiez un modèle de swing trading pour vous. Ce n'est pas que vous allez le trader, je ne vous demande pas de le trader, même pas en démo, mais je veux juste voir où vous en êtes dans votre compréhension et je veux que vous ayez une trace de ce que vous pensez savoir actuellement, puis lorsque nous aurons terminé ce mois-ci, vous saurez à quel point cela a augmenté. La leçon 3 abordera tout cela et je vais présenter un modèle pour contraste. Ne laissez pas passer cet exercice, vous voulez le mettre par écrit, et si vous êtes prêt, envisagez de le partager avec le forum ICT et d'autres, de cette façon, vous pourrez voir les commentaires des autres personnes et elles pourraient même vous donner plus d'idées, car il y aura un temps d'interaction sur le forum avant que vous n'obteniez réellement la leçon 3. Je veux donc que vous ayez un peu de temps pour interagir les uns avec les autres sur le forum et aussi pour réfléchir, mais vous avez une limite de temps, vous devez l'avoir fait d'ici mercredi, vous devez l'avoir posté d'ici mercredi, car je ne veux pas que vous trichiez et que vous manquiez la belle opportunité d'être en mesure de bénéficier de cette forte croissance lorsque je vous donnerai la leçon 3. Maintenant, vous allez utiliser un exemple rétrospectif à des fins d'étude et d'illustration. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire exactement comme je le demande, mais pour votre propre étude, vous devez trouver une opportunité passée pour l'utiliser comme point de référence, en utilisant ce que vous pensez savoir sur le swing trading et tous les concepts ICT à l'heure actuelle. Utilisez-le pour vos propres enregistrements. Ensuite, lorsque nous aurons terminé ce mois, je veux que vous suiviez le processus que je vais vous montrer pour construire un modèle de swing trading. Quelle procédure avez-vous suivi? Quelles étapes avez-vous franchies? Nous allons effectivement entrer sur le marché, trouver une configuration et l'exécuter, puis nous verrons comment cela se passe dans les semaines à venir après avoir complété ce contenu. Vous aurez ainsi une meilleure compréhension de ce que vous devriez savoir une fois que la leçon 3 vous aura été donnée, et elle comblera toutes les lacunes. Une fois que nous aborderons les configurations spécifiques, cela vous sera très profitable, car vous saurez quelles sont les configurations que j'utilise en matière de swing trading, et il n'y en a que 2, ce n'est pas énorme. Ensuite, vous saurez comment les aborder vous-même. Si vous sautez cette leçon, je vous promets que vous manquerez une merveilleuse opportunité de combler de nombreuses lacunes. Si vous pensez que vous allez simplement regarder la leçon 3 et dire « Je vais simplement passer à la ceinture noire », non, non, non. Cela aide à solidifier l'information et à la retenir, et à développer une pensée axée sur le processus. Faites-moi confiance, ce n'est pas la première fois que je fais ça, les gens qui essaient toujours de sauter des étapes et de ne pas faire ce genre de choses ne réussissent jamais aussi bien que ceux qui le font réellement. Prenez le temps de vous mettre devant une feuille de papier et un stylo,
écrivez les éléments qui constitueront votre modèle de swing trading du début à la fin. Qu'est-ce qui déclenche le processus? Qu'est-ce qui le modifie en cours de trade? Qu'est-ce qui annule le trade? Vous pouvez avoir une idée que vous pensez que le trade sera là, mais quelque chose peut changer. Qu'est-ce qui changerait cette idée et vous ferait abandonner le trade? Toutes ces idées doivent figurer dans le plan. Vous devez les avoir, car si vous ne les avez pas, vous allez soit forcer le trade, soit passer à côté d'une opportunité. Ainsi, lorsque vous prendrez une décision, vous saurez toujours pourquoi cette décision a été prise. Vous ne réagirez pas en fonction des émotions, ni en fonction de l'impact psychologique de moi ou des experts à la télévision, ni en fonction de ce que vous voyez sur Twitter ou sur les forums. Vous prendrez uniquement des décisions et des exécutions en fonction des informations que vous recevez du prix, et de cette façon, vous saurez immédiatement si vous êtes du bon côté du marché ou non, et vous ne serez pas dans un. Je pense que 1240 va se dérouler, mais ensuite, nous regardons le marché du soja, et nous pensons que le soja va augmenter d'$1 complet. Eh bien, cela signifie probablement qu'il y aura un meilleur rendement avec le marché du soja, car il pourrait exploser plus rapidement, vous permettant ainsi d'obtenir une plus grande vitesse avec votre argent. Si cela se produit, nous pourrions voir une opportunité se dérouler sur une période plus courte dans le soja que dans l'or, et vous devez peser ces facteurs à chaque fois que vous prenez une transaction. Par exemple, vous pourriez voir une opportunité dans l'euro-dollar, et vous êtes déjà en position courte sur le dollar suisse. Vous devez prendre en compte ces éléments pour déterminer lequel a la probabilité la plus élevée d'être profitable pour vous. Si vous voyez une meilleure configuration et que vous souhaitez annuler la transaction que vous avez actuellement pour en prendre une nouvelle, c'est ainsi que vous devez procéder. Cependant, vous ne pouvez pas prendre une nouvelle configuration simplement parce qu'elle est bonne. Vous ne pouvez pas conserver le risque ouvert dans les autres transactions. Vous devez prendre des bénéfices ou passer sur la transaction, mais vous ne pouvez pas prendre la configuration si votre gestion du risque et de l'équité ne le permet pas.